Comment savoir si mon idée de business internet est la bonne? Écoute, beaucoup de gens se lancent comme ça à l'aveuglette dans des projets internet sans même avoir fait une simple petite analyse qui les permettrait de savoir si le projet qu'ils ont mis en place est viable ou pas. Parce qu'en faisant cela, très souvent, ils découvrent quelques années plus tard que le projet pour lequel ils étaient enthousiastes, le projet pour lequel ils étaient gonflés à bloc n'est vraiment pas celui qu'ils croyaient être. Mais entre-temps, ils auront bien sûr perdu du temps, perdu de l'énergie et surtout de l'argent. Et on sait que ça entraîne souvent des frustrations, voire même du découragement total. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon expérience personnelle. Je vais te donner la méthode étape par étape pour analyser soigneusement justement ton idée de business internet avant de te lancer. Donc écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te garantir que ça va beaucoup t'aider. Bonjour, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup plus d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente et le marketing digital sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, c'est sûr et certain ton projet sera voué à l'échec. Donc si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, la première chose à faire, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque une vidéo sera mise en ligne. Et puis la deuxième chose, télécharge ce super document dans la zone de description qui va te permettre de savoir comme ça en moins de 10 minutes si ton entreprise ou bien ton projet d'entreprise a des chances de se développer très rapidement. Avant de te fournir les étapes pour savoir si ton idée de business internet est la bonne, je voudrais d'abord que tu retiennes une chose très importante, c'est que les meilleures idées sont souvent les plus simples. Ce sont les idées pour lesquelles le consommateur comprend tout de suite ce que tu lui offres. Parce qu'il y en a qui se perdent comme ça à faire des choses tellement complexes qu'ils ont eux-mêmes du mal à expliquer à quelqu'un ce qu'ils font exactement. Donc, si tu n'es pas capable de dire en une seule phrase ce que tu fais, écoute, je te conseille de tout revoir. Pour savoir si ton idée de business internet est la bonne, la première chose, c'est de vérifier que ton business te ressemble. Oui, parce que les gens font vraiment l'erreur de considérer leur business comme quelque chose d'à part, comme quelque chose qui est séparé de leur vie. Et ça, c'est une très grosse erreur. Parce que ton business doit te ressembler. Il ne doit pas être différent de qui tu es. Je dirais même que ton business doit te permettre d'exprimer en fait qui tu es. Et comment est-ce que tu dois exprimer qui tu es? Comment faire pour exprimer ta personnalité? Écoute, c'est soit en lançant un business internet qui va correspondre par exemple à ta passion. Je suis sûr que tu as une passion, donc il faut juste que tu regardes un petit peu les choses que tu aimais peut-être faire il y a quelques années et là tu découvriras peut-être ta passion. Donc soit par exemple c'est en lançant un business qui sera orienté vers des gens, vers les personnes avec lesquelles tu aimes passer du temps. Donc tu as des personnes qui aiment passer du temps avec des sportifs. Écoute, dans ce cas, lance un business qui va toucher les sportifs. Il y en a qui aiment passer du temps peut-être dans le domaine de la mode. Écoute, lance un business qui va toucher le domaine de la mode par exemple. Donc ça, tu as encore également une autre manière d'exprimer qui tu es. C'est en lançant un business qui résout par exemple un problème spécifique que tu as identifié et dont tu penses que tu peux apporter une vraie solution. Ou bien encore, une autre manière d'exprimer qui tu es, c'est de mettre en place un business internet qui sera orienté vers des produits ou des services que tu as envie peut-être de vendre en très très grand nombre. Donc voilà comment est-ce que tu peux exprimer qui tu es à travers un produit, un service que tu délivres sur le marché. Pour te dire comment cette notion est tellement importante, c'est que si tu fais par exemple dans la mode féminine par exemple et que c'est un domaine qui ne te passionne pas,
ou que tu n'aimes pas forcément les gens de ce milieu, je t'avoue que tu ne vas vraiment pas faire long feu. Ça veut dire que à la moindre petite difficulté, tu vas abandonner parce que je t'assure que les difficultés, tu en auras lors de ton parcours. Et pareil, si tu vends par exemple du matériel tech, de technologie et que tu n'aimes pas du tout le monde de la tech, écoute, tu ne vas pas résister très très longtemps. Donc, ton business doit être aligné avec qui tu es. Pour savoir si ton idée de business Internet est la bonne, la deuxième chose à vérifier, c'est le besoin de ton audience. Ça signifie quoi? Ça signifie que, premièrement, tu dois te poser la question de savoir, est-ce qu'il y a vraiment un réel besoin? Est-ce que les gens en demandent vraiment de ce type de produit? Si oui, tu te poses la question, comment est-ce que je peux les aider? C'est la base même du business qui consiste en fait à résoudre les problèmes des autres en échange de quoi? En échange de l'argent. Si par exemple ton business consiste à aider les autres à gagner par exemple en bourse, écoute, les gens seront prêts à te payer en échange de ton expertise. Donc tu vois, la base du business Internet ou bien du business en général, c'est toujours du donnant-donnant. C'est pour ça que tu dois t'assurer qu'il y ait un réel besoin. Ensuite, tu dois réfléchir à comment est-ce que tu peux satisfaire ce besoin, comment est-ce que tu peux aider les personnes qui sont dans le besoin. La principale raison pour laquelle les gens échouent, c'est parce qu'ils passent une grosse partie de leur temps à créer, à développer le produit ou le service avant même de savoir s'il y a un réel marché ou bien un réel besoin. Donc, c'est une très, très grosse erreur. C'est un peu comme si tu t'installes dans un pays à 100% musulman et tu ouvres une boucherie qui vend essentiellement du porc. Écoute, c'est sûr que tu ne vendras rien et bien sûr, ton business va s'écrouler. Donc, assure-toi d'abord du besoin avant de développer le produit. Pour savoir donc si ton idée de business Internet est la bonne, la troisième chose à vérifier, c'est est-ce qu'il y a de l'argent dans ce business Internet? Parce que si le public que tu cibles, si les gens à qui tu veux vendre ton produit ou ton service n'ont pas d'argent ou bien n'ont pas le pouvoir d'achat pour payer ton service, écoute, à quoi ça sert de continuer? Parce que c'est vraiment un point essentiel que tu dois vérifier. Donc, pose-toi toujours la question suivante. Est-ce que c'est un domaine où les gens, par exemple, achètent déjà ou bien est-ce que c'est un domaine où les gens recherchent plutôt du gratuit? Ça, pose-toi ces questions. Tu dois également te poser la question de savoir est-ce que la population que je cible, par exemple, a un accès à Internet? Puisqu'on parle ici d'un business Internet. Donc, si cette population n'a pas accès à Internet, écoute, comment tu fais pour les atteindre? Tu dois également te poser la question, est-ce que cette population a accès à des moyens de paiement, comme par exemple une carte bleue ou bien du mobile money, par exemple? Donc, si tu ne peux répondre positivement à ces questions, écoute, ton idée de business Internet n'est sûrement pas la bonne. La quatrième chose à vérifier pour savoir si ton idée de business Internet est la bonne, c'est la concurrence. Oui, comment est la concurrence? Il faut que tu observes cette concurrence. Il faut même que tu l'étudies un petit peu. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est plutôt bon signe. Ça signifie que le marché, ça signifie que les potentiels clients savent déjà à peu près ce que c'est. Donc, ils sont un petit peu déjà habitués à ce domaine, à ce type de produit. Et à ce moment-là, si tu présentes par exemple quelque chose d'un peu plus innovant que ce qui existe déjà sur le marché, écoute, tu vas forcément gagner encore plus de parts de marché. Parce que la concurrence ne doit pas te faire fuir. Le fait qu'il y ait une concurrence ne veut pas dire que ton projet n'aura pas du succès. Non, c'est pas ça. Donc, c'est normal qu'il y ait de la concurrence. Partout où tu iras, il y aura de la concurrence. Tout ce que tu développes, il y a déjà quelqu'un dans le monde qui y a déjà pensé. Donc, il y aura toujours de la concurrence. Tu dois d'ailleurs t'en servir de cette concurrence en faisant quoi? En t'inspirant, par exemple, des choses qui marchent chez eux, chez cette concurrence, et en améliorant un petit peu ce qui ne marche moins bien. Et c'est comme cela que tu vas gagner des parts de marché. Donc, pas besoin d'inventer la roue pour avoir un produit dit innovant. Donc, ce que tu dois faire, c'est étudier simplement cette concurrence. La cinquième chose à vérifier pour t'assurer
que ton idée de business Internet est la bonne, c'est ton canal de distribution et de vente. Oui. Quel est le canal de distribution que tu utilises pour délivrer ton produit ou bien ton service? Parce que j'ai vu tellement de gens se planter dans des projets parce qu'ils ne s'étaient jamais posé la question de savoir comment est-ce qu'ils vont vendre, comment est-ce qu'ils vont acheminer le produit au client final. Parce que si par exemple, tu vends un produit physique, si tu dois délivrer un produit physique, à quoi est-ce que tu dois penser à ton avis? Déjà, il faut que tu penses déjà au poids. Quel est le poids de ton produit? Parce que en fonction du poids, la livraison sera un peu plus facile. Quelle est la taille du produit? Parce que même en fonction de la taille, effectivement, tu vas voir que ça prendra peut-être peu de place au stockage. Il faut également penser à la fragilité. Est-ce que c'est un produit qui se casse facilement ou pas? Tout ça, il faut y penser. Tu dois penser même à la façon de vendre. Comment est-ce que tu vas vendre ce produit? Est-ce que tu vas faire du porte-à-porte? Est-ce que c'est au téléphone? Est-ce que c'est avec des stratégies digitales? Donc tout ça, tu dois y penser en fait. Et comment est-ce que tu vas encaisser l'argent au moment de la vente? Est-ce que tu encaisses de l'argent par espèce? Est-ce que tu as des systèmes de mobile money ou bien de carte bleue ou PayPal? Tout ça, tu dois y penser. Et si c'est un produit digital, sous quelle forme tu l'achemines? Est-ce que c'est sous la forme vidéo ou bien est-ce que c'est sous une forme de PDF ou bien de livre numérique? Est-ce que c'est à travers par exemple une application mobile? Donc quel est par exemple également le système de paiement que tu vas mettre en place justement pour encaisser et comment est-ce que tu vas assurer par exemple le service après-vente? Donc tu vois, la maîtrise de ton canal de distribution et de ton process de vente auront un impact important, énorme sur la réussite ou pas de ton projet. Voilà donc les 5 étapes essentielles qui te garantissent un business Internet viable et rentable. Donc si tu as aimé, like et partage avec tes proches. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Comme je le dis souvent, tout ce que tu ne connais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.